Avec un peu de chance, beaucoup de patience et si vous possédez un appareil iOS, peut-être avez-vous réussi à télécharger la dernière mise à jour majeure du système. Oui, ça tombe bien, on en parle tout de suite des 3 nouveautés marquantes d'iOS 8 et comme Apple, ce n'est pas tout dans la vie, on fait également le point sur le lancement d'Android One, le nouveau programme de Google et sur le dernier smartphone d'Alcatel One Touch. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e numéro du Supplément Techno, un numéro qui commence dès maintenant. Un peu plus d'une semaine après l'annonce de sa date de sortie et à la veille de la commercialisation des iPhone 6 et 6 Plus, la dernière mise à jour majeure du système d'exploitation d'Apple est désormais disponible. Retour donc sur les 3 nouveautés principales d'iOS 8. Première nouveauté importante, elle se nomme Hand Off et favorise interaction entre iPhone, iPad et Mac. Avec elle, il est par exemple désormais possible de répondre à un coup de téléphone arrivé sur son iPhone directement depuis son Mac ou son iPad. Autre possibilité, continuer sur son Mac une tâche commencée sur son iPhone ou son iPad possible. Donc désormais de commencer un brouillon de mail sur son smartphone et de l'envoyer depuis son ordinateur. Deuxième nouveauté majeure d'iOS 8, la possibilité de modifier le clavier d'iOS. En effet, alors que depuis la première version d'iOS, il était impossible comme sur Android de modifier le clavier de son iPhone ou de son iPad, Apple offre désormais la possibilité aux développeurs de proposer leur propre clavier, de quoi permettre l'arrivée de nouvelles fonctions et de nouveaux modes de saisie. Or, alors qu'iOS 8 est disponible depuis hier soir seulement, de nouveaux claviers sont déjà accessibles depuis l'App Store, dont le très populaire SwiftKey. Enfin, dernière nouveauté majeure d'iOS 8, l'arrivée de widgets dans le centre de notification. Voilà une fonction qui nous rappelle bien Android et qui permet désormais aux applications tierces, comprenez par là non développées par Apple, d'afficher des informations directement dans le centre de notification. De quoi, par exemple, afficher la météo des jours à venir, les données d'un calendrier tiers et même pourquoi pas votre activité sur Dropbox. iOS 8 est disponible depuis hier soir sur les iPhone 4S, 5, 5C, 5S, les iPad mini, mini Retina 2, 3, 4 et R ainsi que sur l'iPhone Touch 5 et sera préinstallé sur les iPhone 6 et 6 Plus dès demain. Autre actualité, mais du côté de Google, cette fois-ci l'arrivée officielle d'Android One, le programme de la firme au moteur de recherche visant à proposer des smartphones à très bas prix dans les pays émergents, annoncé lors de la Google I/O, la grande conférence des développeurs de Google qui s'est tenue en juin dernier. Android One a donc été officiellement lancé cette semaine lors d'une conférence de presse qui avait lieu en Inde. Alors, un programme pensé par Google qui va donc proposer des smartphones à bas prix équipés de 4 Go de stockage, d'1 Go de RAM ainsi que d'un processeur double cœur. 3 modèles seront proposés et commercialisés chez les revendeurs locaux mais également par Amazon, une vraie surprise. Et pour s'assurer du succès de son programme, Google a signé des partenariats avec les opérateurs locaux, programmes qui permettront par exemple aux acheteurs de smartphones sous Android One de ne pas payer les mises à jour faites en OTA, de ne pas les voir débiter de leur crédit data précisément, tout comme les installations faites depuis le Play Store. Voilà donc de quoi développer l'ambition de Google de connecter le prochain milliard d'humains présents sur la planète. Enfin, dernière actualité de ce jeudi 18 septembre, ou plutôt pas vraiment une actualité, mais un coup de cœur pour le dernier smartphone haut de gamme signé Alcatel One Touch, sorti il y a quelques jours, l'Idol Alpha juste ici. En effet, on constate sur ce smartphone une véritable montée en gamme du constructeur qui propose ici un modèle aussi design que bien fini, un smartphone premium. Même sur les choix de coloris, Alcatel One Touch rentre dans la tendance avec un modèle gold, un doré assez discret et qui évite le bling bling, un vrai plus. Côté technique, on retrouve sur ce Idol Alpha un écran de 4,7 pouces âgé d'une résolution de 1280 par 720 pixels, un processeur Mediatek quad-core, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Mention particulière au capteur photo de 13 mégapixels de très bonne facture qui propose des clichés d'une qualité surprenante. Seul vrai bémol sur ce téléphone, l'absence de compatibilité 4G qui pour 339 € semble étonnante et malvenue. On espère donc que le constructeur proposera dans les semaines à venir une version 4G de ce smartphone qui reste tout de même très réussi. Voilà, ce 9e numéro du Supplément Techno est déjà terminé. On se retrouve dès demain matin à 7 h pour suivre toute l'actualité des nouvelles technologies en vidéo. D'ici là, on vous le rappelle, prenez quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ainsi ne plus rater une seule de nos vidéos. On vous conseille également de nous suivre sur Twitter sur @l'actu-techno et de liker notre page Facebook. Bonne journée à tous et à demain.